Je crois que nous pouvons nous améliorer chaque jour grâce aux techniques déjà mises en place par les plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou encore artistes internationaux. Il suffit de passer à l'action, c'est pourquoi je vous propose avec moi d'agir dès maintenant et de mettre en application avec vous tout ce que j'apprends. Je suis Sébastien Corlouer, bienvenue dans Mindway. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les lois de Parkinson. N'as-tu pas remarqué que la plupart des gens travaillent plus efficacement dans l'urgence ? Un bon exemple est le rapport de fin d'études des étudiants, la présentation pour la réunion du lendemain, que tu vas faire systématiquement en crash. Tu as la plupart du temps bien plus de temps qu'il ne t'en faut pour accomplir la tâche. Il en résulte un report permanent de la tâche jusqu'au moment critique où il faut impérativement produire. Ce temps perdu, tu le connais sous le nom de procrastination. La principale loi de Parkinson dit que tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. En clair, si tu donnes à quelqu'un un mois pour accomplir un travail qui peut être fait en une semaine ou en quelques heures, ce travail prendra un mois à être réalisé. Parlons de l'homme. Cyril Northcote Parkinson est un historien et essayiste britannique. Il vécut de 1909 à 1993 et c'est en 1955, alors qu'il est professeur à l'université de Malaisie à Singapour, qu'il publiera l'article original de la loi qui porte son nom dans The Economist. Il y a 3 lois de Parkinson. La première, tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. Il y en a 2 autres, moins connues. La deuxième, tout collaborateur tend à multiplier ses subordonnés et non ses rivaux. Et enfin la dernière, tout organisme dont l'effectif atteint ou dépasse 1000 personnes n'a pas besoin d'autre travail que de gérer ses effectifs pour être occupé à plein temps. Si je vais surtout revenir sur la première loi, il est intéressant de passer un peu de temps sur les 2 autres, qui sont assez symptomatiques de ce qui peut se passer dans nos entreprises actuelles. Tout d'abord, la seconde loi. La seconde loi souligne le fait que l'on va avoir tendance à multiplier les subordonnés dans une équipe qui risque eux-mêmes de multiplier à leur tour les subordonnés. On obtient alors une structure pyramidale, pas forcément très efficace lorsque l'on a passé le seuil critique. Chaque tâche est tellement diluée dans la masse qu'il est rare qu'elle aboutisse de façon satisfaisante ou conformément aux besoins exprimés initialement. Alors que peut-être la solution réside simplement dans le fait de mettre un nouvel encadrant au même niveau que le premier, une sorte de seconde équipe qui viendra en concurrence avec la première. Cette solution permettra essentiellement d'avoir une cellule dynamique pour permettre de réaliser les objectifs de l'entreprise. On peut ainsi mieux organiser la répartition de la charge de travail en s'appuyant sur des encadrants avec des équipes à taille humaine. La troisième loi, tout organisme dont l'effectif atteint ou dépasse 1000 personnes n'a besoin d'autre travail que de gérer ses effectifs pour être occupé à plein temps. Cette troisième loi met en particulier en évidence la réalité des grosses entreprises. En effet, plus le nombre de personnes qui la composent est important, plus l'entreprise va devoir apprendre à gérer tout ce petit monde. Pendant qu'elle gère l'humain, elle ne gère plus le business. Tout l'enjeu est donc de trouver des solutions pour garder une entreprise de taille importante, dynamique, productive et innovante. Certaines grosses administrations sont victimes de cela, à tel point que personne ne sait plus vraiment qui gère quoi. C'est aussi une des raisons qui font que les grosses entreprises passent leur temps à se réorganiser. Elles cherchent en réalité le meilleur moyen de gérer l'humain pour pouvoir gérer le business derrière. Maintenant, revenons sur la première loi. Tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. Alors, comment bien utiliser la loi de Parkinson pour en tirer profit ? C'est assez simple sur le papier, il suffit de donner strictement le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche. Faut-il encore savoir bien évaluer le temps nécessaire à la réalisation de cette dernière ? En prenant en compte cette loi, tu peux tendre ou non le rythme de travail dès lors que tu restes dans le domaine du réalisable. Demander une tâche en 2 heures alors qu'il en faudrait en réalité le double n'est pas concevable. En revanche, si tu veux laisser 8 heures pour une tâche qui en demande 4, rien ne t'en empêche. Tu dois cependant prendre en compte qu'il y a de fortes chances pour que la production ne commence qu'à partir des 4 dernières heures. À défaut, les 4 premières heures risquent, elles, de ne pas être très productives, voire totalement improductives. Pour que ça fonctionne, il y a aussi nécessité d'établir des objectifs temporels réalistes. En réalité, c'est même là que réside tout l'enjeu. De ta capacité à évaluer au plus juste le temps nécessaire à la réalisation des différentes tâches dépendra ton efficacité ou celle de ton équipe. Rappelons qu'un objectif quel qu'il soit doit être SMART, simple, mesurable, acceptable, réaliste et temporalisé. Tu devras bien entendu tenir compte des motivations de la personne à qui tu confies la tâche,
mais également évaluer ses capacités à réaliser dans un temps donné. À partir de là, tu dois lui confier la tâche avec un objectif de temps au plus juste afin d'éviter le phénomène de procrastination. Vous pouvez également échanger avec votre collaborateur pour évaluer ce qui est acceptable pour lui en termes de timing et trouver ensuite un juste milieu. Il est bien évident que tu peux t'appliquer ça à toi-même. Au fur et à mesure que tu travailleras ce management du temps avec tes collaborateurs et toi-même, tu évalueras plus rapidement et de manière plus systématique le temps réel nécessaire à la réalisation d'un travail. Petit à petit, tu devrais observer même un gain de productivité de tes collaborateurs et de toi-même. Et cette dernière partie est bien importante. Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je t'invite également à réellement mesurer le temps réel que tu passes sur une tâche versus le temps que tu t'es donné. Il existe des méthodes de travail, comme la technique Pomodoro par exemple, qui s'avèrent particulièrement efficaces pour lutter contre la loi de Parkinson, ou en tout cas pour en tirer parti du moment que tu as priorisé tes tâches. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à revoir l'épisode sur les décisions et sur comment organiser et prendre une décision. Je parle dans cet épisode notamment de la matrice d'Eisenhower qui te permettra de prioriser tes tâches. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il te sera utile. N'hésite pas à le partager autour de toi à des personnes qui peuvent en avoir besoin ou qui trouveraient ce contenu inspirant. Pense également à t'abonner au podcast, ça aide le podcast en termes de référencement et si tu as le temps, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu retrouveras dans les jours à venir des petites capsules qui reprennent chacune des 3 lois de manière individuelle. À la semaine prochaine et prends soin de toi.